aujourd'hui, on va passer à faire la manipulation. Comme ça, vous pouvez voir concrètement comment vous pouvez créer ces liens et aussi arriver à voir la différence entre ces liens. Puisque la dernière fois, c'était juste, je peux dire, une explication théorique de comment ces liens fonctionnent. Je suppose que vous arrivez à voir mon écran. Oui. Ouais, très bien. Allez, on va commencer. La première chose qu'on vous demande de faire, c'est de créer un fichier que vous allez appeler test et que ce fichier, c'est un fichier de texte et qui contient ce message. Premier fichier de test, quand vous pouvez mettre n'importe quel texte que vous vouliez. Hein. Même pour le nom du fichier, c'est juste pour nous, pour le TP. Voilà ce qu'on suggère. Mais là, le plus important, c'est que vous allez créer un fichier texte et dans lequel on va voir cette phrase. Comment vous pouvez faire la création d'un fichier texte? Quelles sont les commandes que vous avez déjà vues et qui vous permettent de créer un fichier texte? Si moi je vous dis, par exemple, donnez-moi deux façons ou deux alternatives avec lesquelles vous pouvez créer un fichier texte avec un contenu bien précis. Quelles sont ces commandes auxquelles vous allez penser? La première, très bien, oui, Mohamed. Donc, il y a le cat et avec la redirection et on a nano aussi. Ça nous permet d'ouvrir un éditeur et de mettre le texte. Alors, Faisal, il propose touch name.txt. Mais est-ce que cette commande seule, elle est suffisante? Puisque là, on ne veut pas uniquement créer un fichier, mais avoir un contenu. Puisque là, la commande touch, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous crée un fichier qui est vide. Ça veut dire si moi je vais utiliser touch par la suite, je serai obligé d'ouvrir ce fichier et de mettre un contenu. C'est clair? Donc, si ma question, elle est avoir ou utiliser une commande qui va vous permettre de créer le fichier dans lequel vous allez saisir un code, un texte, là, il faut penser aux autres commandes. Si vous allez penser à la commande touch seule, elle n'est pas suffisante. Donc, on a besoin d'une deuxième commande après qui permet d'ouvrir ce fichier qu'on vient de créer, qui était vide, et dans lequel on va mettre un contenu. Donc, il y a le cat supérieur, tel que proposé par votre camarade Mohamed. Il y a aussi Nano. On a vu avec Gedit, qui est un éditeur graphique. Donc voilà, ce sont déjà les commandes qu'on a déjà vues et qui vont vous permettre de créer ce fichier. Donc, choisissez celui qui vous convient le mieux et essayez de créer votre fichier. Par exemple, moi, je vais le faire avec cat supérieur. Mon fichier, on a dit, il s'appelle test. Et donc, ça, j'en avais dit premier fichier de test. Donc, premier fichier de test. Alors, si moi j'ai choisi cat, comment je peux sortir de cat et que le contenu sera sauvegardé dans le fichier? Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, moi, j'ai saisi mon texte et je veux sauvegarder et sortir de cat. Oui. Très bien, Mohamed. Donc, c'est le contrôle D. Contrôle C, je suis pas sûr. Je suis pas sûr en termes de sauvegarde. Est-ce qu'il va sauvegarder? Mais oui, le contrôle C, généralement, ça permet de terminer un processus. Mais de préférence pour le
4, quand vous voulez terminer, c'est du contrôle D. Et voilà, ça sera sauvegardé dans le fichier. Et je peux m'assurer en faisant ls de fichier, je trouve que le fichier test, il est là. Et si je fais un cat test pour afficher le contenu, normalement, voilà, c'est le contenu qu'on avait déjà saisi dans ce fichier. Alors, après, ça c'est la première partie de ce qu'on vous demande de faire. Après, ce qu'on vous demande, c'est de créer une copie de ce fichier que vous allez appeler test1. Quelle est la commande qu'on va utiliser pour créer une copie? C'est la commande oui. Quelle est cette commande qu'on a déjà vue et qui nous permet de créer une copie? D'ailleurs, on a vu plusieurs façons de le faire pour la création de copies. Donnez-moi une. Oui. Très bien. Et ça, oui, c'est CP. Et quelle est la syntaxe de la commande CP pour faire la copie? Comment vous allez écrire cette commande? Et quand elle sera exécutée, elle va copier le fichier test dans un nouveau fichier qui s'appelle test1. Si vous avez réussi à faire la copie, vous connaissez la commande. Alors donnez-moi exactement cette commande que vous allez exécuter ou que vous avez déjà exécutée et qui a permis de copier test sous test1. Oui, très bien. C'est copie test. Je vais le alors, la partie suivante, toujours à l'étape 1, on vous dit comment créer, que ce soit le lien 10, le fichier symbolique.
Oui, donnez-moi la commande. D'ailleurs, vous avez déjà la syntaxe, elle est devant vous. C'est juste, donnez-moi la commande exacte que vous avez exécutée et qui vous a permis de créer un lien physique qui s'appelle test2. Et c'est un lien physique sur le fichier test. Une proposition. Aucune. Allez. Qui peut me donner cette commande? Ou sinon, je vais choisir un de la liste, hein, des étudiants présents. Oui, Yassine, oui, c'est Hélène. Alors, vous avez ici là la commande. On vous dit, si vous voulez créer un lien physique, utilisez la commande Hélène. Et ensuite, on vous donne la syntaxe. On vous dit, ça sera le Hélène, ça sera le nom du fichier. Et ça permet, voilà, juste après, j'ai expliqué ce que signifie cette commande. Ça veut dire on va créer un lien physique qui s'appelle ça, nom de lien, sur le fichier qui s'appelle nom de fichier. Donc maintenant, ça c'est la syntaxe générale. Moi, ce que je vous demande ici, c'est de créer un lien physique qui s'appelle test2, il sera créé sur test. Donc, comment vous allez écrire cette commande? Très bien, et cela, oui, c'est Hélène, test, et ensuite test2. Donc, ça, c'est le nom du fichier sur lequel on veut créer le lien, et ça, c'est le nom du lien physique. Donc, je fais Hélène, test, et ensuite test2. ls, et là, je vois qu'il y a le test 1, test 2 et le fichier test. On a créé notre lien physique. Maintenant, pour le lien symbolique, c'est simple. Qu'est-ce que vous allez juste rajouter? Maintenant, vous allez créer un fichier. Oui, très bien, Yassine. Donc, ça sera le ln-s. Donc, il suffit de rajouter l'option "-s" pour dire que c'est un lien symbolique, "-s". Ensuite, je vais créer ce lien sur le fichier test et je vais appeler mon lien symbolique test3. ls, et voilà, j'ai les 4 fichiers ici. Ça, c'est le fichier initial. Ça, c'est copié avec C. Celui-là, c'est le lien physique. Et le dernier, c'est le lien symbolique. Est-ce que vous avez tous réussi à créer vos fichiers? Très bien. Alors, l'étape suivante maintenant, on vous demande ici de comparer les numéros d'inode. Alors, un numéro d'inode, j'avais expliqué ça la dernière fois, ça c'est l'identifiant d'un fichier. C'est-à-dire chaque fichier, je peux même revenir vers l'exemple de la dernière fois, on avait dit que sur notre disque, qui est formaté avec un système de fichiers donnés, par exemple NTFS ou FAT32 ou extension 4, donc, il y a une table des inodes. Alors, une table des fichiers. Alors, dans le cas de Linux, ça veut dire si on a un système de fichiers de Linux, tel que extension 4, cette table, elle est appelée la table d'inode. Et chaque fichier, il est créé, on va l'identifier de manière unique. Alors, au niveau du système, il est identifié de manière unique et on va lui attribuer ce qu'on appelle un numéro d'inode. Donc, c'est l'identifiant de ce fichier qui est sauvegardé sur notre disque. Donc, avec ls, si vous voulez connaître les numéros d'inode des fichiers, utilisez l'option "-i". Donc, en utilisant l'option "-i", vous pouvez avoir l'information sur quels sont les numéros d'inode
de vos fichiers. Alors, je peux le faire ici. Je vais faire ls-i. Et là, en marqué, pour chaque fichier au répertoire, on vous affiche le nom, mais on vous affiche le numéro d'inode. Et pour nos fichiers, ils sont là. Donc, c'est cette ligne. Pour moi, c'est les deux dernières colonnes. Donc, j'ai le nom du fichier et j'ai le numéro d'inode correspondant. Très bien, oui, c'est ici, c'est ls-i. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Essayez de voir ces numéros d'inode et dites-moi qu'est-ce que vous remarquez. Le numéro d'inode du lien symbolique est le même que test. Donc, test 2 porte le même numéro que test. Ouais, test 2, c'est le même. Alors, le test 2, c'était un lien physique ou un lien symbolique quand on l'a créé? Oui, c'est un lien physique. Ouais. Très bien. Et là, vous voyez, et ça, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Si vous vous rappelez, quand on a expliqué ici, on avait dit que, en termes de lien physique, quand moi je crée un lien physique, il n'y a pas un fichier qui sera créé. Donc, c'est toujours le même fichier. Et quand je dis c'est le même fichier, ça veut dire qu'il y a une seule entrée au niveau de la table des inodes. Et c'est pour ça, vous voyez ici, c'est le même numéro d'inode. Donc, il n'y a pas réellement un fichier qui a été créé. Mais c'est juste que là, en termes de nombre de liens physiques, cet attribut, la valeur, elle a été incrémentée de 1 à 2. Alors, on peut même vérifier ça. Et là, remarquez pour le test 2. Alors, pour test, vous voyez que là, le nombre de liens physiques, il est à 2. Et c'est le même ici affiché pour le lien physique. Et ça pointe vers le même fichier. C'est exactement le même fichier. Et là, c'est une façon qui va vous permettre d'identifier, par exemple, si on vous donne un affichage comme ça, et vous ne savez pas que c'est un lien, que ces fichiers sont des liens physiques ou de simples fichiers, comment vous pouvez identifier ceux qui sont des liens physiques? Là, vous pouvez juste comparer les numéros d'inode. Donc, quand vous voyez les numéros d'inode ici qui sont similaires, on comprendra qu'un des deux, c'est un lien physique vers le fichier. On remarque là pour test 1, le numéro il est différent puisque la copie, ça crée réellement un nouveau fichier. Et là, avec duplication aussi du contenu, c'est ce qu'on a vu ici dans l'exemple. Quand on a fait avec copie, il y a même la duplication de l'espace de données. C'est-à-dire les données seront dupliquées et sauvegardées sur le disque. Pour le lien symbolique, là, généralement, même en termes d'affichage, à partir de l'interface graphique, généralement, vous allez voir là ce symbole. Quand vous voyez ça dans l'affichage, là, vous pouvez comprendre que le test 3, ce fichier, c'est un lien symbolique et c'est un lien symbolique vers le fichier test. Maintenant, même si vous ne voyez pas ça ne sera pas affiché de cette façon. Peut-être que certaines distributions n'affichent pas de cette façon. Le plus important, c'est ici, c'est ce L. Puisque rappelez-vous, quand on fait ls-l, on a dit que la première colonne ici, ça nous affiche le type de fichier. Là où vous voyez un L, cela veut dire que ça, c'est un lien symbolique. Et le lien symbolique, c'est un fichier. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il a un identifiant différent. La différence, on avait dit la dernière fois, dans le lien symbolique, qu'est-ce qu'on va trouver réellement à l'intérieur de ce lien symbolique comme donnée? Ça, c'est le chemin vers le fichier sur lequel on a fait la création du lien. C'est clair? Alors, Yassine, par rapport à quoi? Par rapport au lien physique ou par rapport au lien symbolique?
ta question quand tu dis quel est l'intérêt. Madame, t'as les inodes, t'as lien physique ou fichier source, t'as lien symbolique. Je ne sais pas. Est-ce que si j'ai bien compris, je voulais dire quel est l'intérêt de l'inode ou l'intérêt de créer un lien physique plutôt. Oui, exactement. Ouais. Alors, nous, la dernière fois, on avait expliqué, on avait dit que si moi je fais de la copie avec CP, là, ça veut dire je vais consommer une entrée au niveau de la table des inodes. Donc, bien sûr, l'inode, tout objet, tout ce que vous créez sur votre système, que ce soit des fichiers, que ce soit des processus, n'importe quel objet qui est créé sur votre système, il a un identifiant, puisque c'est à travers l'identifiant que le système il arrive à le reconnaître. C'est la même chose pour les fichiers. Normalement, vous, en cours, on vous a parlé des processus et qu'un processus, quand il sera créé, il a son PID, donc ce process ID. Donc, la même chose pour un fichier, quand ce fichier il est créé, on lui attribue un identifiant. Dans le cas de Linux, donc si vous utilisez un système Linux et vous utilisez un système de fichiers de Linux, cet identifiant, on l'appelle inode. Donc, c'est juste ça c'est le nom qu'on donne, c'est un nom, on va dire, technique qu'on donne à l'identifiant d'un fichier. Donc, cet identifiant, ça permet au système de pouvoir le manipuler. Maintenant, pourquoi le lien physique? C'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois. On avait dit, si moi je veux sauvegarder ou faire une copie du contenu de ce fichier, je peux penser à utiliser la commande CP. Sauf que le problème avec la commande CP est que je vais consommer une entrée dans la table. Je crée un inode, je crée une entrée. Et on sait très bien aussi, pour toutes les structures de données qu'on a au niveau du système d'exploitation, que ce soit la table des fichiers, que ce soit dans la table des processus, des fichiers qui sont ouverts, et ainsi de suite, il y a une taille limite. Ce qui fait qu'il faut faire attention à combien de fichiers vous allez créer. Et donc là, on consomme une entrée, mais le plus important aussi, c'est quand on va consommer de l'espace. Si mon fichier initial il est de 1 giga, si moi je vais créer une copie, j'aurai un autre 1 giga qui est consommé. Et là, les gens, ils ont dit, est-ce qu'il y a un autre moyen pour qu'on puisse simuler la copie, enfin qu'on fait une émulation, on ne crée pas réellement la copie, mais on aura le même comportement qu'une copie. Ça veut dire que les données ne seront perdues que si la dernière copie elle a été supprimée. Et c'est là où ils ont eu l'idée de lien physique. Alors, le lien physique, ça revient juste à créer des pointeurs. Donc, on a différents pointeurs, tels que dans notre cas, on a dit c'est test et test, on l'a nommé test 2. Oui, voilà. Donc, ce sont des pointeurs vers le même fichier. Ce qui veut dire que là, il n'y aura pas cette duplication. On a toujours le même fichier, c'est uniquement ce bloc de données, on a uniquement ça, mais on a deux pointeurs vers le fichier. Un qui s'appelle test et un deuxième qui s'appelle test 2. Et donc, si moi je supprime un des deux, je ne risque pas de perdre les données. Quand est-ce que les données seront perdues? Si moi je vais supprimer les deux liens. Voilà l'intérêt de ce lien physique. Donc, ça nous permet, comme si on est en train de faire une copie, sans que pour autant on a fait réellement la copie et on n'a pas consommé de l'espace au niveau de notre disque. La même chose pour un lien symbolique, par contre, l'intérêt principalement, c'est beaucoup plus pour faciliter l'accès à certains fichiers qui se trouvent un peu loin dans l'arborescence. Donc, le lien symbolique, comme je l'ai expliqué la dernière fois, n'est autre qu'un raccourci. C'est exactement le même que vous connaissez sous Windows sous le nom de raccourci. C'est la même chose. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Oui, madame, c'est clair. Très bien. Voilà. Alors, maintenant, on va continuer. Et ce qu'on vous demande maintenant, c'est de supprimer le fichier initial, c'est de supprimer le fichier test. Et ensuite, on vous demande d'afficher le contenu de test 1, test 2 et test 3. Et essayer de voir le comportement.
qu'est-ce qui va se passer. Alors, quelle est la commande que vous allez utiliser pour supprimer un fichier? Oui, quelle était cette commande qu'on avait déjà utilisée et qui nous a permis de supprimer un fichier? C'est la commande? Allez, qui se rappelle de la commande qui permet de supprimer un fichier? Oui, ça, très bien, c'est RM. Et ensuite, très bien, fait ça, c'est RM et le nom du fichier. Donc, je fais RM test. Si je fais ls, donc test, il n'y est plus. Et maintenant, on vous dit afficher le contenu de test 1, 2 et 3. Donc, si je fais 4 test 1, là, j'ai toujours accès. Si je fais 4 test 2, voilà. Alors, on va essayer d'expliquer ou d'interpréter chaque résultat. Alors maintenant, quand on a fait, nous on a supprimé le fichier test. C'est le fichier qu'on avait créé initialement qui contenait ce texte, premier fichier de test. Après maintenant, quand on a fait 4 tests 1, et rappelez-vous que le test 1, c'est le lien, ou plutôt, pardon, c'est une copie du fichier test, on a pu accéder, on a toujours le contenu premier fichier de test. Pourquoi? Pourquoi on a pu accéder au contenu? Parce qu'il n'y a aucun lien entre les deux fichiers. Très bien, il n'y a aucun lien. C'est parce que là, ce fichier, il est là. Le deuxième qu'on a créé pour nous, qui est test 1, ça c'est une autre copie avec un pointeur séparé et une entrée séparée dans la table. Donc, ce sont deux fichiers différents. Même quand moi je supprime celui-là, je peux accéder à l'autre. Sauf que, voilà, le contenu, il était le même. Quand on a fait 4 tests 2, et rappelez-vous, test 2, c'est un lien physique, on a pu afficher le contenu. Pourquoi? D'ailleurs, qu'est-ce que vous remarquez ici quand on a supprimé le lien, ou le fichier, le fichier test? Qu'est-ce que vous remarquez ici pour le test 2, qui était un lien physique? Le nombre de Remarquez, fichiers a diminué, est devenu à 1. Il était à 2, il est voilà, devenu 1. on a réduit le nombre de liens physiques, il a été réduit de 1. Pourquoi? Puisqu'on avait ce test qui était un lien physique, c'est un pointeur vers ce fichier, c'est les données de ce fichier. Et le fait qu'on a fait RM test, le nombre de liens physiques, il a été décrémenté de 1. Mais vu qu'il nous reste un lien, puisque le nombre de liens, il est à 1, et il nous reste ce pointeur test 2, quand on a fait 4 tests 2, on a pu accéder. Et le contenu ne sera accédé que quand on va supprimer tous les liens physiques. Maintenant, quand on a fait par contre 4 tests 3, malgré que en termes de données, elles sont toujours là, elles sont accessibles par test 2, quand on a fait 4 tests 3, remarquez ce qui est en train de nous afficher. Pourquoi? Parce que le lien symbolique renvoie directement vers par le fichier source. Et puisqu'on a supprimé le fichier source, donc on n'a pas trouvé
Ouais. le fichier, il n'a pas pu revenir. Très bien, parfait. Donc, c'est exactement ça, puisque là, le lien symbolique, autre que, on a dit, c'est juste un raccourci. Donc, lui, il pointe vers test. Et quand nous, on demande d'afficher le fait que le fichier sur lequel on a créé le lien ou ce raccourci n'existe pas, là, il va nous dire qu'il y a une erreur. Donc, on perd le lien symbolique quand on supprime le fichier original. Donc, avec un lien symbolique, là, juste pour vous dire qu'avec un lien symbolique, on ne peut pas créer cette copie. On ne peut pas simuler cette copie. Si vous voulez simuler la copie avec des liens physiques, c'est ce qui vous permet de sauvegarder ou d'éviter que vos données soient perdues avec une suppression par erreur de vos fichiers. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, tout d'abord, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Sinon, on va aller à l'étape suivante, qui est la dernière. Alors maintenant, on va vous demander de recréer un fichier. C'est un nouveau fichier que vous nommez test. Ça va vous donner le même nom qu'ici, hein. Pour moi, je l'ai appelé test. Je vais le renommer test. Si vous avez choisi un nom ici différent, vous utilisez le même nom de ce fichier qu'on vient de supprimer. Donc, vous allez créer un fichier, un nouveau fichier que vous allez nommer test. Mais maintenant, on va mettre ce texte dans le fichier. Donc, ça sera le deuxième fichier de test. Alors, je vais faire ça, 4 vers un fichier test. Et ensuite, je vais dire deuxième fichier, fichier de test. CTRL D, voilà, j'ai fait la création de ce fichier. Je peux même vérifier ici que là, j'ai le fichier test qui est ici. Donc, la question maintenant, on vous dit afficher à nouveau le contenu des 4 fichiers et essayer de voir la différence entre ces fichiers, d'essayer d'interpréter le résultat affiché quand on demande de voir le contenu de chacun de ces fichiers. On va faire 4 tests. On a aussi 4 test 1, test 2 et 4 test 3. OK. Donc là, 4 tests, c'est normal, c'est le contenu du fichier. C'est ce qu'on avait mis dans ce fichier quand on a recréé le fichier qui s'appelait test. Alors, 4 test 1. Qu'est-ce que vous remarquez? Du premier fichier, donc c'est logique. Oui, ça n'a pas changé. C'était une copie sur le premier fichier. Ça ne veut pas dire que moi, je crée un autre fichier qui s'appelle test. Celui-là, il sera la copie du nouveau. Ça, c'était du premier fichier. Et on a juste pris le contenu de ce fichier, on l'a mis. Mais après, même si je vais créer un autre fichier avec le même nom, là, ça n'a aucun impact, aucun effet sur ce fichier. Et c'est pour ça qu'on voit ce contenu. Alors, 4 test 2. Et le test 2, c'était un lien physique. Et là, je vois premier fichier de test. Puisque c'était un lien physique, vers quel fichier? Vers le premier fichier test qu'on a supprimé. Vers le premier fichier. Et là, quand moi j'ai créé ce fichier test, ça c'est un nouveau fichier. Et ça, pour le nombre de liens physiques pour ce fichier, c'est 1, tant qu'on n'a pas créé de lien physique sur celui-là. Donc, ce test 2 reste toujours pointé vers le contenu du premier fichier. Par contre, pour 4 test 3, ouais, c'est parce que c'est un raccourci. Là, dans le test 3, on a
juste le lien, on a le chemin vers le fichier. Et donc, c'est toujours le même fichier au même endroit, qui se trouve dans le même emplacement. Donc, si moi, je vais changer ce fichier pour le lien symbolique, ça reste juste le pointeur vers ce fichier. Et c'est pour ça, on voit ici que c'est le contenu, le nouveau contenu qui a été affiché, puisque le lien symbolique, c'est un lien vers un chemin. Et donc, selon le changement du fichier qui se trouve sur ce chemin, qu'on va voir un changement ici. Donc, ça, c'est on essaye de résumer. Quand vous créez un lien physique, là, bien sûr, il y aura juste un attribut dont la valeur elle sera incrémentée de 1. Quand vous créez un lien symbolique, c'est juste un chemin. D'ailleurs, si vous voulez afficher le contenu réel du lien symbolique, c'est-à-dire ce chemin qu'on a ici, là, vous pouvez le faire. Normalement, c'est la commande read link test 3. Et là, on vous dit, vous voyez que le test 3, c'est un lien. Ça, c'est réellement le contenu de ce fichier qui est le lien symbolique. C'est le chemin vers le fichier test. Autre chose, on a dit que quand on crée un lien symbolique, si on supprime le fichier original, donc le lien symbolique n'aura aucun intérêt, puisque quand on demande d'afficher, il va nous dire que le fichier n'existe pas. Et dès que vous recréez ce fichier avec le même nom au même endroit, avec le même chemin, là, il va prendre le nouveau contenu et il va l'afficher. Voilà, donc ça, c'est comment on peut créer ces liens et quel est l'effet qu'on a quand on supprime le fichier original sur l'effet qu'on peut avoir en termes de ce qui sera affiché par le lien physique ou le lien symbolique quand le fichier original il est supprimé. Des questions sur cette partie? S'il vous plaît, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez. Quelque chose qui est toujours peut-être non clair pour vous. S'il n'y a pas, on va aller à l'exo suivant. Et là, dans cet exercice, on va vous introduire à l'utilisation de ce qu'on appelait les wildcards ou ce qu'on appelait en français les caractères jokers. Donc, ce sont ces caractères qui vont vous permettre de donner une certaine forme pour, par exemple, chercher un nom de fichier ou autre. D'ailleurs, vous avez déjà vu un exemple quand on a vu au début de cette série 2 comment moi je peux demander de copier tous les fichiers. Et on avait utilisé ce caractère étoile. Donc là, aujourd'hui, on va voir aussi les autres caractères qu'on peut utiliser et qu'on appelait les caractères jokers, ou en anglais les wildcards, et qui vont vous permettre de spécifier les fichiers ou la syntaxe, le format du nom de fichier que vous pouvez, par exemple, chercher ou que vous pouvez lister avec le ls. Donc là, dans l'exemple, on va le faire avec ls. On va essayer à chaque fois de demander, de lister certains fichiers dont le nom peut-être il suit une certaine forme, d'une certaine longueur, et ainsi de suite. Donc, avant de passer à la manipulation, je vais tout d'abord vous introduire ces caractères avec des exemples simples et ensuite, c'est à vous de voir comment vous allez les appliquer pour répondre aux questions ici de l'exo 5. Alors, pour les wildcards, comme j'avais expliqué la dernière fois, donc là, ça s'appelle, quand je dis... Donc, on a le étoile, et le étoile, la signification, quand moi je mets étoile, ça veut dire que ça sont 0 ou un nombre, un caractère. Donc, peu importe le nombre de caractères,
Donc, ça correspond à aucun caractère, comme ça peut correspondre à plusieurs caractères. Là, par exemple, comme exemple, si on vous dit lister tous les fichiers dont le nom il commence par A et se termine par S, ce qu'on peut faire, c'est ls. Donc, ça commence par A. Et après, peu importe ce qu'on a comme caractère, comme on peut ne pas avoir de caractère du tout, et ça se termine par le S. Voilà comment on peut utiliser ce caractère ou ce joker étoile. Alors, l'autre joker qui est le point d'interrogation. Alors, le point d'interrogation, ça correspond exactement à un seul caractère. Si, par exemple, ici, remarquez, on vous dit lister les fichiers dont le nom est de 5 caractères et qui commencent par la lettre B. Alors, ce que je vais faire, ls, B. Donc, on a déjà un caractère. Et après, je vais dire que il me reste 4 caractères. Peu importe le caractère, mais le plus important, j'ai un caractère. Et c'est ça la signification de point d'interrogation. Quand je mets le point d'interrogation, donc je cherche à avoir un caractère. Je n'ai pas précisé quel est ce caractère, mais avoir un caractère. Et là, je peux utiliser ça pour préciser une taille. Par exemple, si moi je dis avoir tous les fichiers dont le nom est de 5 caractères, voilà, je peux faire ça en rajoutant, donc là, 1, moi je sais que le fait que je vois le point d'interrogation, donc il y a un caractère, c'est le deuxième, c'est le troisième, le quatrième et le cinquième. Et tous les fichiers qui commencent par B et qui ont une longueur de 5, le nom, il a une longueur de 5, seront listés par le ls. C'est clair? Oui, madame. OK. Alors, l'autre caractère, c'est les crochets. Alors, pour les crochets, c'est quand on fait crochet, bien sûr, on donne une liste ici de caractères à l'intérieur. On va voir l'exemple. Là, la signification, ça veut dire c'est un des caractères qu'on a précisé entre les deux crochets. C'est exactement un, mais c'est un parmi la liste qu'on a spécifiée ici entre les crochets. Je prends un exemple. Quand je dis lister les fichiers dont le nom commence par une lettre entre A et F. Commence par une lettre entre A et F, ça veut dire, je peux dire ls, ça peut être le A, comme ça peut être le B, C, le D, le E et le F. Et ensuite, peu importe ce qu'on va avoir après, le plus important est que mon premier caractère doit être un caractère entre le A et le F. Donc, c'est parmi cette liste. Par contre, quand moi je fais point d'interrogation simple, ici, là je dis un caractère, mais peu importe ce caractère. Comme bien sûr, là par exemple, le fait, on n'avait que 6 caractères, il n'y a pas de problème. Mais des fois, on peut dire c'est tous les fichiers dont le nom commence par une lettre minuscule. Donc, je peux pas, moi, écrire, je peux pas, c'est pas dans le sens que c'est pas faisable, mais plutôt, c'est pas pratique que moi, je vais lister toutes les lettres ici de A à Z. Et des fois, ça peut être plus compliqué puisque je peux dire, ça peut commencer par une lettre majuscule ou une lettre minuscule ou un chiffre. Donc, je peux pas écrire ou dénombrer toutes ces lettres et tous ces chiffres dans la liste. Et heureusement, on a aussi ce caractère qui est le moins et qu'on peut l'utiliser avec le crochet et ça nous permet de préciser un intervalle. Donc, ça, c'est exactement la même chose. Par exemple, je peux reprendre le même exemple, mais regardez la syntaxe, maintenant, elle a changé. Donc, je peux dire de la même façon, avoir tous les fichiers dont le nom ou la première lettre, elle est entre le A et le F, je vais dire ls, A, moins, F et ensuite étoile. Et donc là, on va comprendre, c'est une lettre dans l'intervalle A jusqu'à F. On peut aussi, de la même façon qu'on peut spécifier les lettres qu'on peut avoir,
on a aussi un autre symbole qui est le point d'exclamation et qui nous permet d'exclure des lettres ou des caractères de manière générale. Donc là, quand je vois ça, ça veut dire c'est n'importe quel caractère, mis à part les caractères précisés ici entre crochets. Un exemple, par exemple ici, on est en train de dire lister tous les fichiers dont le nom ne commence pas par une minuscule, par une lettre minuscule. Et donc, je fais ça, ls, et entre crochets, je fais. Puisque si moi, j'avais dit qu'il commence par une lettre minuscule, j'enlève ce point d'exclamation. Le fait que moi, je suis en train de dire ça peut commencer par n'importe quelle lettre, sauf une lettre minuscule, il faut précéder ça par le point d'exclamation. Voilà la signification de ce point d'exclamation. Maintenant, ce qu'on a vu jusque-là, surtout pour les crochets, je ne peux spécifier qu'un seul caractère. Je peux dire tout fichier qui commence par tel caractère, mais des fois, moi, j'aimerais bien préciser, par exemple, dire que c'est un tout fichier qui commence par exemple, AB ou AC, ou par exemple, ici dans l'exemple, ça peut tout fichier qui se termine par .doc ou .pdf. Alors là, comment on peut faire ça? Bien sûr, on peut écrire cette syntaxe avec les crochets, sauf elle est un peu compliquée en termes d'écriture. Et on a heureusement ces accolades. Donc, c'est aussi un autre caractère avec bien sûr les différentes parties, on peut les séparer par des virgules. Et là, par exemple, dans cet exemple, quand on dit tous les fichiers dont le nom se termine par .doc, .pdf, je fais ça, ls, puisque ça se termine, donc ça peut commencer par n'importe quel caractère, donc je mets étoile, et ensuite .doc, virgule, donc ça c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est le étoile.pdf. Est-ce que c'est clair? Ou est-ce que vous avez des questions? D'abord sur ces différents caractères et leur fonctionnement. D'ailleurs, vous allez avoir maintenant l'occasion de les tester vous-même à travers l'énoncé de l'exo 5. Très bien, si c'est clair, on va passer à la manipulation. Donc, vous allez voir plus concrètement comment ces fichiers ou ces caractères sont utilisés. Oui, voilà, on vous dit, dans votre répertoire courant, ce qu'on vous demande en une seule commande, c'est-à-dire vous n'allez pas utiliser plusieurs commandes, vous allez exécuter une seule commande, et cette commande, elle va vous permettre de créer ces fichiers qui portent ces noms. Donc, on a un fichier qui porte le nom année 1, année 2, et là, il faut bien sûr, faites attention, respecter la case. Ça veut dire là où il y a majuscule, c'est majuscule, là où il y a minuscule, c'est minuscule. Donc, créer ces fichiers. Quelle est cette commande que vous allez utiliser et qui va vous permettre de créer plusieurs fichiers à la fois? Madame le partage au habs. Hop. Ouais, ok. Donc, je pense que c'est bloqué. Attends, je vais reprendre le partage. Merci. Maintenant, c'est bon? Oui. Ouais, ok. Donc, c'est ça. La question, c'est que on veut créer ces fichiers, année 1, année 2, ainsi de suite. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fichiers. Et on veut le faire avec une seule commande. Quelle est cette commande qui me permet de créer plusieurs fichiers à la fois? Et on a vu cette commande, hein. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, un de vos camarades, il a proposé son utilisation. Très bien, Mohamed. Donc, c'est le touch et ensuite la liste des noms de fichiers. Là, donc, attendez. Et voilà, donc je fais touch
Année 1. Bien sûr, il faut les séparer par des espaces, les fichiers. Année 4. Année 45. 10. Voilà, je fais ls et voilà, les fichiers sont là, créés. Maintenant, la question vous dit aussi créer les répertoires ans et nouvel an dans le répertoire courant. Aussi en utilisant une seule en une seule commande, déplacer. Oui, alors, commencez d'abord par celle-là. On vous dit créer ces répertoires an et nouvel an. Quelle est la commande qu'on a déjà vue qui nous permet de créer des répertoires? C'est la commande mkdir. Très bien, Isra. Donc, c'est le mkdir. On fait mkdir. Alors, la syntaxe, puisque là, la syntaxe est un peu importante, le nom, puisqu'on aura besoin après pour la recherche. Attends, c'est an et nouvelle. Et maintenant, la question vous dit en une seule commande, déplacer les fichiers précédemment créés dans le répertoire an. Comment vous pouvez le faire? Quelle est cette syntaxe que vous allez utiliser et qui va déplacer tous ces fichiers qu'on vient de créer ici, année 1, 2, 4, 410, 45, 510 et lunaire, vers le répertoire an. Oui, là, oui, c'est possible de faire ça, mais sauf que ça, c'est pas indispensable puisqu'on a vu que avec mkdir, on peut faire mkdir et donner les noms des fichiers. Là, généralement, ces wildcards, on va les utiliser quand on a, ça, c'est pas on a un nom qui n'est pas exactement le nom final du fichier. Alors, là, puisque moi, si je vais dire à la fin, c'est an et nouvel an, ça sert à rien d'utiliser les accolades. Mais si moi, je vais dire un répertoire, par exemple, chercher un répertoire qui commence par an ou qui commence par nouvel an, là, oui, je vois l'intérêt d'utiliser ces accolades. Donc, pour la création, j'aurais pu faire juste ça, comme je l'avais fait. Mkdir an et ensuite nouvel an. Voilà. Alors, quelle est cette commande que vous allez exécuter? D'abord, quelle est la commande qu'on a vue et qui permet de déplacer des fichiers vers un répertoire? C'est la commande? Oui. C'est quelle commande? Mohamed, non. La commande rm, c'est pour supprimer. Pour déplacer, c'est le move. C'est mv. Oui, très bien, Yusra. C'est le mv qui nous permet de spécifier les fichiers de source qu'on veut déplacer et bien sûr le répertoire vers lequel on veut déplacer. Et donc, je fais mv. Maintenant, comment je vais écrire? Parce que là, moi, je veux le faire en une seule commande. Puis si c'était en plusieurs commandes, je vais faire move année 1, le nom du répertoire. Ensuite, j'exécute move année 2, le nom du répertoire. Moi, je veux que ça soit en une seule commande. Pensez bien sûr à utiliser les wildcards. Essayez de voir qu'est-ce qui est commun à ces fichiers et comment vous allez écrire votre commande de sorte qu'elle va vous permettre de transférer ou de déplacer tous ces fichiers en une seule fois vers le répertoire an.
Allez, la commande. Alors, je vais vous afficher ça juste pour vous rappeler les wildcards qu'on a. Et la question pour nous, c'est qu'on va écrire une seule commande et qui va nous permettre de déplacer ces fichiers vers le répertoire. Alors, Yusra, oui, très bien. Donc, c'est move. Ça commence, oui. Alors là, ça commence par soit le A majuscule, soit le A minuscule. Très bien, puisque là, si on remarque, c'est tous ces fichiers commencent par le A minuscule ou un A majuscule. Après, on dit c'est année. Et là, tu es en train de dire, ces 3 points d'interrogation, ça signifie quoi? Comment ça, on va interpréter? Des caractères. Des caractères. Ça veut dire j'ai besoin qu'après année, soit année majuscule, soit année minuscule, donc la première lettre année, je dois voir 3 caractères. Ce qui veut dire, est-ce que ce fichier sera déplacé? Puisque là, oui, c'est respecté, ça commence par le A minuscule, on a ce année, mais après, on a un seul caractère, on n'a pas 3. Et là, si tu essaies d'exécuter cette commande, et tu peux le vérifier, ce fichier ne sera pas déplacé. C'est parce qu'il ne respecte pas la syntaxe. Donc là, non. Ça commence par le A minuscule ou majuscule. Ce qui est commun aussi, c'est cette partie de année jusque-là. Mais après, est-ce que c'est important pour nous, le nombre de caractères qu'on peut avoir? Non. Non. Et donc, qu'est-ce que je dois mettre? L'étoile. Très bien. Je dois mettre étoile. Donc, si je fais move, là, ça commence par le A majuscule, ou ça peut commencer par le A minuscule, que après, il doit y avoir ça, mais peu importe ce qu'on a après. Et je dis, je veux déplacer ça vers le répertoire. On avait, ça appelait. Si je fais un ls, il n'y a rien. Remarquez, il n'y a plus les fichiers année ici. Si je fais ls en, et voilà les fichiers qui sont là. Alors, qui n'a pas compris? Très bien, si c'est clair, maintenant on va passer à l'étape 3. Ce qu'on vous dit maintenant, c'est de lister tous les fichiers se terminant par 5, qui se terminent par 5. Alors là, on va supposer que vous êtes, par exemple, on va aller dans le fichier en, vous pouvez vous mettre dans le fichier en, et vous essayez de voir quels sont les fichiers, donc vous listez tous les fichiers se terminant avec ou par le caractère, dont le nom se termine par le caractère 5. Et normalement, d'après ce qu'on a ici, je dois voir année 45 qui est affiché. Alors, oui, donc c'est étoile. Mais pourquoi tu as mis le moins? Normalement, ce n'est pas le move, hein, c'est le ls, au lieu que ce soit le move, puisque nous, on a dit afficher. Donc, on veut afficher. À chaque fois qu'on vous dit afficher, qu'on vous dit lister les fichiers, donc là, c'est la commande ls à laquelle il faut penser. Quand on vous dit afficher le contenu d'un fichier, là, bien sûr, pensez à utiliser cat, gedit ou autre. Mais ce que tu as proposé ici, là, on est en train de dire, par exemple, là, si je prends cette commande, comment je vais l'interpréter? Tu es en train de demander de déplacer
tous les fichiers qui se terminent, dont le nom se termine avec -5 et non pas le 5. Donc, si je fais ls, étoile, puisque moi, ça se termine, peu importe ce qu'on a au début. Donc, je peux mettre étoile, et ça se termine par le 5. Et si je fais ça, là, il n'y a rien, puisque je n'ai aucun. D'ailleurs, je peux vérifier. Si je fais ls normal, il n'y a aucun. Mais si je le fais, par exemple, je suis dans le répertoire 1. Je suis dans ce répertoire et je réexécute la commande. Là, remarquez, il y a ce fichier qui est affiché. Donc, avec le ls normal, voilà mes fichiers. Si moi, je veux uniquement les fichiers dont le nom se termine avec la lettre 5, non, c'est ce qui va m'afficher. Et là, je le fais avec étoile pour dire peu importe. Le plus important, c'est que le dernier caractère doit être le chiffre 5. Alors, suivant, on vous dit, ce sont tous les fichiers dont le nom il commence par année 4. Et si je vois ici, normalement, ça va m'afficher année 4, année 410 et année 45. Quelle est cette commande? Très bien, et cela donc c'est ls année 4 et ensuite, peu importe ce qu'on va avoir après, et on peut tester. Allez, année 4, étoile, et donc je vais voir tous ces fichiers qui seront affichés. Maintenant, ce sont tous les fichiers qui commencent par année 4 et le nombre max qu'on peut avoir de caractères dans dans le nom, ce sont 7. Donc, je veux que ça soit de 7 caractères. Donc, ça commence par année 4 et plutôt pas lettre, puisque pour être plus précis, puisque là, quand on dit lettre, ça veut dire on ne doit pas avoir un chiffre, mais normalement, c'est pour dire 7 caractères. Hein. Je vais corriger ici. Et donc, quelle est cette commande? Oui, maintenant, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pourquoi? Puisque là, si moi je vais compter, on a 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si moi j'ai dit au max 7, c'est ta première solution qui est correcte. Hein? C'est avec un seul point d'interrogation. Puisqu'on a déjà 6 caractères dans le nom, qui est A, N, E, E et le 4. Donc, on a déjà 6 ici. Et si on veut que le nom soit de longueur au maximum, qui est de 7 caractères, ça sera le point d'interrogation. Alors, je fais ls année 4. Et voilà, il y aura celui-là qui sera affiché. Sauf il y a une chose, et là il faut faire attention. Ce qu'on a proposé, la solution qui a été proposée ici, là ça veut dire c'est exactement de 7 caractères. Nous, ce qu'on a demandé, c'est au maximum de 7 caractères. Ça veut dire ça peut être de 6, mais ça peut être aussi de 7, mais 7, ça c'est au maximum. Comment on peut faire ça? Puisque la solution telle qu'elle est proposée maintenant, c'est exactement 7 caractères. Alors que nous, dans l'énoncé, on a dit au maximum 7. Ce qui veut dire que je peux accepter un nom avec uniquement année 4, qui est 6 caractères. Donc, pensez, pour la séance prochaine, comment on peut le faire
et comment on peut écrire notre commande ls et qui va nous permettre d'afficher tous les noms dans tous les fichiers dont les noms sont de longueur de 7 caractères au maximum et bien sûr doivent commencer par. Donc normalement, il devrait m'afficher année 4 et année 45, non pas uniquement année 45. Donc ça sera pour la séance prochaine. ls moins s. Alors, que fait le s? Man, s. Oui, là, le S, c'est pas pour la longueur du nom, hein. Ça, c'est par rapport à la taille du fichier et non pas par rapport au nom du fichier. Donc, Mohamed, ça permet pas d'afficher ça. D'ailleurs, on peut tester, hein. Je vais tester. Si je fais ls moins s, alors comment tu as mis année 4 étoiles, remarquez, ça nous affiche même le 410. Et donc, ce S, là, tu as mis, je pense, un 7. D'ailleurs, là, il va le considérer comme un fichier, non pas, puisque le moins S, c'est juste pour afficher la taille. Donc, c'est alloué en nombre de blocs. Donc, ça n'a rien à voir avec la longueur du nom du fichier. Donc, réfléchissez et la séance prochaine, on en parlera comment on peut modifier celle-là pour qu'on puisse avoir 7 au maximum et non pas exactement 7. Et là, essayez de penser aux caractères qu'on a déjà vus ici, hein. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, on s'arrête ici.